Dans le cas où tu es face à une personne qui a déjà pu mettre un pied à l'extérieur de la zone de confort, donc qui a déjà fait le premier essai, bon, qui s'y essaye et tout, mais bon, c'est vraiment dur. Au final, elle perd de la motivation à ce moment-là. Qu'est-ce Mm. que tu pourrais lui conseiller à cette personne-là? Ce qui arrive très, très souvent. Bah, déjà, c'est quelque chose qui est normal. C'est-à-dire que ça arrive à littéralement tout le monde. Hmm. Aucune progression n'est linéaire. Ça n'est jamais linéaire. C'est toujours fluctuant. Et ça, c'est la vie qui est comme ça. C'est une réalité de la vie. C'est basique. C'est comme ça que le monde entier fonctionne. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Et personne ne va déroger aux règles. Si je lâche mes lunettes comme ça, elles vont tomber. Bah, c'est exactement la même chose pour la progression. Ce ne sera jamais linéaire. Point barre. Hmm. Donc déjà, prendre conscience de ça, ça permet premièrement de relativiser et de ne pas se dire, oh punaise, je suis vraiment nul, et de se dévaloriser, de se dire, bah, je suis incapable du truc. Parce que ça, c'est un autre truc, c'est est-ce que la personne a la croyance qu'elle est capable de réussir ce qu'elle veut atteindre comme objectif? Ça, c'est encore autre chose. Hmm. Toutes les marches à gravir pour arriver au sommet ne font pas la même taille. Tu as des marches qui sont vraiment très grosses et tu as l'impression de passer un temps monstre à aller grimper, mais finalement, toutes celles d'après, elles sont super faciles. Tu te rends compte qu'en vrai, Ouais. c'est super facile. Jusqu'à ce qu'en vrai, il y en ait une prochaine d'après qui soit haute et tu te dis, punaise. Mais tu sais que tu as déjà gravi la première grosse, donc en fait, tu te dis, bon, bah, en fait, je peux vraiment le faire. Donc, ça serait de prendre conscience de ça. Et ça serait aussi de prendre conscience que, et ça me fait mal de le dire, hein, mais c'est que la motivation pure en elle-même, c'est un concept qui est vraiment surcoté. Hmm. C'est-à-dire que tu n'auras jamais la motivation tous les jours, tout le temps. Ça n'arrivera jamais. Même moi, le matin, le premier, j'ai la tête dans les fesses, je me dis, pff. Mais bon, il y a autre chose qui prend place, autre que la motivation, et c'est la discipline. Et c'est ça qui fait vraiment que tu continues. C'est au début, OK, tu as la motivation de faire un truc. Et ensuite, une fois que tu t'es imposé cette discipline au quotidien, que ça devient une partie de toi-même, Hmm. tu finis par ne plus te poser la question. Et c'est marrant. Et un truc qui est extrêmement révélateur de ça, par exemple, c'est, bah, moi, du coup, de base, je vais à la muscu, pas 5, 6, parfois 7 fois par semaine. Donc, c'est vraiment une discipline. Vraiment, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que j'ai envie d'aller à la muscu ou est-ce que je ne vais pas à la muscu. C'est vraiment comme boire et manger. Hmm. Mais ce qui est marrant, c'est que je pars en vacances, comme là, je pars en vacances. Je ne m'entraîne pas pendant 1, 2 semaines. Le premier jour, pour retourner à la muscu, je me dis, j'ai vraiment la flemme. Mais genre, vraiment, j'ai la flemme. Et je suis honnête, hein, par rapport à ça. Et ce qui se passe, c'est que je sais ce qui va se passer après que je m'y sois remis. Je sais que je vais grave kiffer. Hmm. Et en fait, ouais, c'est pas tant une histoire de motivation en tant que telle, parce que la motivation, ça vient, ça part. Moi, le premier qui suis pourtant le gars qui va à la muscu. Mais ouais, c'est vraiment plus une question de discipline. Et c'est de mettre en place des habitudes parce que je suis convaincu que c'est vraiment nos habitudes qui nous définissent. Alors, montre-moi ce que quelqu'un fait toute la journée, tous les jours, et tu sais exactement dans quelle direction il va pointer. Hmm.